nos professionnels vignerons de l'Aude, mais également professionnels du tourisme de l'Aude. Les routes de l'été sur Sud Radio, évidemment, on continue ensemble. On va parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, un incendie qui a ravagé plus de 16 000 hectares dans l'Aude. Au-delà des paysages calcinés, eh bien, ce sont des hommes et des femmes, des familles entières qui ont vu partir en fumée 80% de leur récolte. Certaines vignes étaient là depuis plus de 70 ans, témoins d'un savoir-faire et d'une histoire. Aujourd'hui, à quelques semaines des vendanges, tout est perdu, mais l'espoir et la solidarité peuvent encore sauver l'avenir et le permettre de le construire. Et c'est pour ça que j'ai voulu inviter aujourd'hui pour en parler. Et je tiens et je compte sur vous, amis auditeurs, pour aider les vignerons de l'Aude. Nous sommes avec vous, Émile Delpy, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président de l'Office du tourisme intercommunal Corbière-Minervois. Merci d'être en notre compagnie. Avant d'accueillir Anaël Pérou, qui est aussi le directeur du cellier des Demoiselles, la coopérative qui a le plus souffert de cet incendie, j'aimerais déjà savoir un petit peu au niveau tourisme, du côté Corbière-Minervois, on en est où aujourd'hui, suite à cet incendie, bien sûr. Bon, suite à cet incendie, bien sûr, après le traumatisme qu'il y a eu, toutes les caves, tous les caveaux, les chambres d'hôtes qui le peuvent ont rouvert. Nous avons pris connaissance avec eux et ils nous ont dit que dès qu'ils pouvaient, ils rouvraient, ils pouvaient recevoir du monde et même aller déguster dans les restaurants qui sont ouverts aussi, aller déguster le vin. Il faut profiter de venir déguster le vin, surtout le vin des celliers des Demoiselles, qui est excellent, et parce qu'ils n'auront pas de récolte cette année, mais le vin qu'ils n'ont pas vendu de l'année dernière, il faut aller l'acheter. Et c'est exactement aussi pour cela que je vous invite sur la table de l'été. C'est voilà, parce que toute l'équipe de Sud Radio, évidemment, comme beaucoup en France, on a été particulièrement touché par ce qui s'est passé et on s'est demandé, on s'est posé la question de l'équipe des routes de l'été avec Jamel qui réalise, avec Zach qui est au standard, avec Théo qui est mon journaliste, avec mes deux jeunes stagiaires. Comment on peut aider? Eh ben l'idée était simple, c'est oui, on va donner la parole aux acteurs malheureux de cet épouvantable incendie. Alors Émile, je vais tout de suite accueillir du coup Anaël Pérou qui est le directeur du cellier des Demoiselles. Bonjour Anaël. Oui, bonjour et merci pour votre émission. Ah ben ça me paraît logique. Hein. Vous êtes vraiment la coopérative des vignerons qui a été le plus impactée par l'incendie. Vos coopérateurs ont perdu plus de 80% de leur récolte, sans parler des vignes. Parlez-moi déjà, avant même l'incendie, du cellier des Demoiselles. C'est vraiment la coopérative la plus importante de l'Aude, du Minervois et des Corbières. Oui, en fait, le cellier des Demoiselles, c'est une petite coopérative familiale. On est situé donc dans les portes des Hautes-Corbières. Voilà, sur un territoire où il y avait énormément de paysages, où on était plutôt dans la ruralité. Et on existe depuis 1914, donc on a fêté nos 111 ans, si je calcule bien. Voilà, c'était une coopérative où on faisait du Corbière et du Boutonnac. Voilà, nos deux appellations principales. Alors pour les gens qui connaissent pas bien ces vins-là, parce que voilà, on sait que maintenant tous les vins peuvent être connus, mais il y a eu pas mal de personnes qui restaient un peu bloquées sur certaines régions. Parlez-moi un petit peu de la spécificité, de la typicité des vins de Corbière que moi personnellement je surkiffe. Ah ben c'est gentil. Les vins Corbière, la spécificité, c'est d'avoir du fruit, une belle structure, et avec toute la garrigue qui nous entourait, c'est tous ces arômes de garrigue, un peu de thym, un peu de romarin. Donc voilà, des vins qui peuvent aller sur des belles structures avec un côté fruit et toujours beaucoup de souplesse. En rouge, mais aussi en blanc et en rosé. C'est une appellation qui existe sur les trois couleurs. Et puis en termes de cépages, on retrouve les cépages du Soleil, la Syrah, le Grenache. Le Mourvèdre. Oui, exactement. Syrah, Grenache, et surtout nous, on est des gros faiseurs de vieux Carignan. Voilà, ce qui va être une difficulté là suite à l'incendie, parce qu'on avait de nombreuses vignes qui avaient été plantées par nos parents, par nos grands-parents. Donc en moyenne d'âge, nos Carignans avaient entre 50 et 80 ans. Ah, c'est énorme, ça. Et c'est vraiment aussi malheureux parce que 80%, me disait Émile Delpy, qui est président de l'Office du tourisme intercommunal de Corbière-Minervois, 80% de votre récolte totalement brûlée, perdue.
Non, alors pas totalement perdu. C'est 80% de notre vignoble, puisque le vignoble est sur le village, hein, et sur quelques villages aux alentours, a été touché par l'incendie. Mais les vignes sont des coupe-feu, donc il y a une partie qui a été totalement brûlée. Ça, c'est vrai. C'est souvent ces vieux carignans qui étaient perdus en plein milieu de la garrigue, voilà, qui avaient été plantés à l'époque. Là, malheureusement, tout a brûlé. Mais il peut y avoir des vignes où il y a 3-4 rangées qui ont brûlé. Et voilà, on est encore en train d'essayer de faire le point sur les dégâts. Pour cette vendange, ça va être extrêmement compliqué, c'est sûr. Mais à partir de l'année prochaine, on va pouvoir reproduire. On aura perdu, mais on va essayer de continuer à garder la coopérative dans le village. Je vous trouve très positif, et ce que disait Émile aussi, ce que vous me dites vous-même également, ce que me disait aussi la personne qui m'a aidé à préparer cette émission. On veut rester positif. Nous, comment on peut vous aider? En achetant du vin des Corbières, en achetant du vin... l'autre appellation, rappelez-moi son nom. Boutonnac. C'est quoi Boutonnac, c'est le cru de l'appellation Corbière. C'est une appellation qui a été créée en 2005 sur les meilleurs terroirs des Corbières et dont la cave coopérative, là, le CED Demoiselle, possède pas mal d'hectares. Et la base, c'est le vieux Carignan, justement. On en revient toujours à ça. Donc c'est des vieux Carignans qui sont obligatoirement vendangés à la main. On est sur le cru de l'appellation Corbière, quelque chose de très souple et de très singulier. Voilà, le cellier de Demoiselle, hein, qui est à Saint-Laurent de la Cabrerie, dont on a beaucoup parlé. Exactement. Comment on peut vous aider? En achetant vos vins, où qu'on l'on soit? Oui. Alors, c'est sûr qu'on a d'abord eu le choc, hein, comme à chaque fois qu'on a eu un sinistre aussi important que ça. Et après, une fois que le choc est passé, il faut qu'on puisse travailler pour essayer de garder cette agriculture sur notre secteur, garder nos coopérateurs, garder la structure aussi en elle-même, qui a quand même résisté à 2 guerres en étant centenaire. Donc, il nous semble important aussi d'essayer de faire le maximum. En termes d'aide, on a déjà, on va dire, nos clients habituels, que ce soit la restauration ou les supermarchés, qui nous ont apporté leur soutien, parce qu'on a eu la chance. On a sauvé le bâtiment, on a eu le feu sur le parking, donc ça s'est arrêté vraiment sur les murs. Hein. Donc on a pu sauver le bâtiment, donc on a encore nos stocks de vin. Donc en achetant le vin, c'est là où on peut avoir notre meilleur soutien. Et après, petit à petit, dans le temps, pour nous aider à reconstruire. Et après, on a aussi lancé une petite cagnotte pour replanter justement ces vieilles vignes. Alors c'est pas nous qu'on le verra, ça sera nos enfants ou nos petits-enfants, mais au moins qu'on puisse continuer ce patrimoine. Oui, alors ceci étant dit, c'est quoi? C'est la 4e feuille que la vigne va pouvoir donner du vin. C'est-à-dire quand vous allez replanter des jeunes pieds, il faut attendre leurs 4 ans. C'est ça, exactement. Et encore, pour faire un vin qualitatif, comme on fait ici au Cellier des Demoiselles, on compte presque 10 ans. Ouais. Il faut 10 ans que la vigne ait eu le temps de s'enraciner, qu'elle ait eu le temps de percevoir ce terroir. Voilà, donc oui, mais le temps long, c'est pas quelque chose qui nous fait peur. Nos pères ont planté comme ça, nos grands-parents aussi, comme dans d'autres métiers. Ça fait partie des métiers où on travaille, on essaye de construire pour la génération d'après. Donc ce qu'on va planter là, c'est sûr que c'est pas nous, ça sera nos enfants ou nos petits-enfants qui en profiteront. J'ai l'habitude de dire, quand je fais des papiers sur le vin ou même des reportages, c'est avec modération évidemment, mais on boit le temps. C'est-à-dire que le travail d'un vigneron, c'est pas juste du matin au soir, c'est évidemment l'année, mais surtout des années. Et effectivement, le vin, ça nous permet aussi d'avoir un contact avec le temps. Émile, je voudrais revenir avec vous aussi, Émile Delpy. Juste après, bien sûr, on reviendra en compagnie de Anaël Peyrou, qui est le directeur du cellier des Demoiselles. D'ailleurs, excusez-moi, Anaël, ça veut dire que le cellier est ouvert aujourd'hui? Je peux quand même y accéder? Oui. Alors, on a encore des forces de l'ordre là qui sont pas loin et qui surveillent. Mais nous, on a souhaité réouvrir dès lundi. Voilà, le bâtiment n'ayant pas été touché, on pouvait ouvrir. Et puis ça permettait aussi de remettre un peu d'optimisme et de relancer un peu la machine, parce qu'on peut pas se permettre de rester arrêté trop longtemps non plus. C'est clair. Émile Delpy, il y a quand même des choses aussi où il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il y a encore des sentiers de randonnée qui sont fermés. Il faut vraiment respecter. Mais il y a d'autres choses à aller voir quand on ne peut pas aller randonner dans les Corbières. Oui, tout à fait. De toute façon, les sentiers de randonnée et tous les massifs du département ont été interdits par le préfet jusqu'à nouvel ordre. Donc, pour le moment, on ne peut pas aller se promener dans les massifs. Nous avons des sentiers de balade, VTT, pédestres qui ont été détruits. Ça, on verra après plus tard comment on les reconstruira, on les rebâtira. Mais il y a plein de choses à faire sur notre département. Il faut, vous avez toutes
il y a la cave coopérative donc de Saint-Laurent, mais il y a aussi les caveaux particuliers, et il y a tous les restaurants, les commerces, il y a de là on peut rayonner, on peut venir chez moi, voir le canal du Midi aussi. Après il y a les châteaux comme Villerouge-Termenès ou Terre qui eux n'ont pas été touchés par l'incendie. Il y a le village de la Grasse qui est un des villages classés plus beau village de France. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Et puis surtout, voilà, il y a les grandes chaleurs. Hein, donc soyez prudents aussi quand on se promène et privilégiez le matin tôt ou peut-être l'après-midi et restez un peu tranquille aussi. Hein. Sur le canal, c'est une bonne idée en plus avec la fraîcheur. Je voudrais revenir parce qu'on arrive à la fin malheureusement de notre échange avec vous, Anaëlle Peyroux, toujours pour le Cellier des Demoiselles, cette coopérative. Juste dire quelque chose d'important, c'est qu'il y a des gens qui ne connaissent pas spécialement et c'est pas grave, on n'a pas besoin de s'y connaître pour apprécier le vin, de se dire oh là une coopérative, moi je préfère aller chez un petit vigneron. Mais il faut savoir que la coopérative c'est des centaines, là vous êtes 80, vous êtes combien d'ailleurs de vignerons qui nous, on est une quinzaine de grandes familles. Oui. Voilà, donc parce que dans la famille, parfois il y a le père, il y a le fils. Voilà, il peut y avoir plusieurs personnes. C'est vrai qu'il y a plusieurs tailles à chaque fois de coopération. Et nous, on fait partie vraiment des petites coopératives familiales, voilà, qui essayons de résister et de tenir sur notre terroir, qui est un terroir complexe, voilà, en termes d'agriculture, mais comme j'ai l'habitude de dire, on choisit pas où on est. Voilà, on est né ici, donc on essaie de développer là où on vient. Je voulais juste rajouter un petit mot. C'est vrai que le tourisme, c'est le deuxième poumon économique du département et de notre secteur. Donc oui, j'encourage vivement les gens à venir visiter les Corbières. C'est une terre qui est magnifique. Bien sûr, on en a perdu une partie, voilà, mais ça repoussera. Et après, il y a encore des secteurs qui n'ont pas été touchés, comme ça a été signalé. Et ça reste des secteurs qui sont magnifiques et qui mériteraient d'avoir un peu plus de monde sur des terres un peu familiales, des choses où on peut profiter, où on peut aller faire du vélo. Enfin voilà, il y a tout un tas d'activités. Nature. Et ça peut changer nature et familiale. Donc oui, j'encourage les gens à venir, à aller en restauration et puis à développer le tourisme. Voilà, merci beaucoup Anaëlle Peyroux. Et puis évidemment en respectant les consignes de sécurité actuellement sur la zone qui a été brûlée. Merci Anaëlle Peyroux, directeur du Cellier des Demoiselles. Cette coopérative qui malheureusement a pris cher sur Saint-Laurent de la Cabrèris, 15 familles en tout cas. Voilà, 80% du vignoble a été brûlé, mais voilà, vous avez entendu, ils sont positifs, on repart en avant, on repart pour demain. Merci aussi à Émile Delpy, qui est président de l'Office du tourisme intercommunal Corbières-Minervois. Et je n'ai qu'un mot à vous dire, et c'est pas la passionnée de vin et de ceux qui le font qui vous parlent, mais achetez du vin de l'Aude pour aider nos amis vignerons à consommer bien sûr avec modération. Achetez, offrez-le, mettez-le au frais, mettez-le à vieillir, ce que vous voulez, mais achetez, on peut aider comme ça. Allez, dans quelques instants, ce sera le retour de l'info. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous puisque l'on vit une grande période de canicule. Ce sera notre sujet à partir de midi. Comment s'adapter à un phénomène qui se répète de cette canicule. Nous serons en compagnie d'un médecin et